ici nous sommes réunis, comme nous l'avons annoncé sur ma page TikTok du mercredi, que nous devrons faire un point de presse par rapport à ce que l'Union avait publié, que la mairie de Libreville était déjà à bout de souffle dans sa restauration de l'ordre urbain. Alors le syndicat des débrouillards du Gabon, que je représente, et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous venons monter ici au créneau pour encore une fois de plus interpeller les autorités compétentes. Depuis l'annonce de la restauration de l'ordre urbain, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG se sont engagés à accompagner les autorités de la mairie de Libreville et les autorités de la transition pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Et je pense que la première fois dans l'histoire de notre pays où une opération libérer les trottoirs est diligentée et qu'il y a en face de nous des personnes qui peuvent nous comprendre, c'est cette opération-là. Parce que lorsque nous avons saisi le délégué spécial pour présenter un peu les aspects des opérations qui ont précédé son arrivée, il a pu essayer de nous écouter et aujourd'hui nous voyons un peu le calme qui se trouve dans les activités des petits commerçants. Non pas seulement le calme, aujourd'hui nous nous retrouvons avec deux marchés qui sont en train d'être construits, notamment le marché national de Lomé et le marché de la gare routière. Ça veut dire que la voix des partenaires sociaux que nous sommes a eu écho auprès des autorités de la transition. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons une cabale médiatique visant à mettre la pression au délégué spécial pour recommencer à faire le déguerpissement dans la commune de Libreville. J'aimerais d'abord dire premièrement que nous sommes plus de 15 000 petits commerçants qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. Et nous, en tant que défenseurs de ces petits commerçants, nous invitons toutes les autorités vraiment à se mobiliser pour nous accompagner. Ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est que notre secteur d'activité soit formalisé. Et nous allons toujours le répéter, on ne peut pas formaliser un secteur tant qu'il y a le trouble. Si aujourd'hui le délégué spécial relance et qu'il y a le trouble, les efforts que le syndicat des débrouillards et l'ONG ont eu à faire pour proposer aux autorités de sortir de l'informel ne vont servir à rien. Voilà pourquoi nous invitons le délégué spécial à une sagesse. Nous invitons les autorités du ministère de l'Intérieur à une sagesse. Nous invitons les autorités de la transition à une sagesse. Ce que nous voulons, nous partenaires sociaux aujourd'hui, c'est qu'on puisse nous faire sortir de l'informel. Et pour nous faire sortir de l'informel, on a besoin de nous identifier. On a besoin d'identifier les zones, les points où nous exerçons. Mais si on se met maintenant à nous chasser, ça va revenir à zéro. Chers dirigeants, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous sommes là à votre écoute. Nous sommes là pour vous accompagner dans l'action qui doit être menée pour la vraie restauration de l'ordre urbain. En 2022 et 2021, l'opération de libérer les trottoirs du ministre de l'Intérieur Noël Lambert Mata a amené des familles vraiment à vivre dans la précarité. Moi qui vous parle avec mes frères, on avait déjà vraiment un capital qui pouvait même nous permettre d'aller même le fût qu'à Lomé. On est sorti de là bredouille. Et c'est la même chose qui s'est toujours fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités de la transition qui sont aujourd'hui en train de prôner pour l'entrepreneuriat vont encore nous laisser à l'abandon? Aujourd'hui, nous voyons que le ministre de la Défense a encore appelé à un recrutement massif. Ça veut dire qu'on pense déjà à l'armée. Le ministère de l'Éducation nationale a, au début, à l'arrivée des autorités de la transition, a recruté. Le ministère de la Santé a recruté. Nous, aujourd'hui, nous pensons que nos autorités doivent déjà penser à nous et que notre secteur d'activité ne soit plus vu comme un secteur abandonné, mais qu'un secteur que l'État peut récupérer pour que nous puissions faire des recettes comme cela se doit. Et ce qui est bien avec nous, c'est que nous ne demandons pas les postes budgétaires. Nous, tout ce que nous demandons, c'est que l'État récupère ce secteur d'activité et nous allons faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est la différence avec les débrouillards. Les débrouillards vont faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État et ceux
qui sont à la demande des emplois attendent d'abord les pots budgétaires. Est-ce que nous on attend les pots budgétaires? Nous n'attendons pas les pots budgétaires, nous attendons que l'État récupère ce secteur d'activité, le formalise et en retour, nous les débrouillards du Gabon, à travers les taxes que nous allons payer, ça va rentrer dans les caisses de l'État et enrichir les caisses de l'État pour les projets à venir pour notre pays. Comme vous le savez, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG continuent de se battre pour le droit et les intérêts des petits commerçants. Également, se bat pour donner un moyen aux autorités de la transition de pouvoir apporter un plus à cette frange de la société au niveau de notre pays. Je viens ici fustiger le fait qu'une grande presse telle que l'Union se retrouve en train de faire du tripatouillage. C'est-à-dire, ils prennent des initiatives sans pourtant aller au fait de l'information avant de venir donner cette information à l'opinion publique. Parce que nous savons ce que ça peut causer après. Alors, je voudrais dire au journal L'Union que, oui, l'opération de la restauration de l'ordre urbain a bien eu lieu et nous avons vu combien de fois le délégué spécial avec la mairie donc, et ses équipes ont eu à se démêler pour pouvoir redonner à cette ville la couleur qu'il faut. N'en demeure que ces derniers se sont retrouvés face à des difficultés telles que la situation sociale de leurs citoyens. Voilà pourquoi le syndicat des débrouillards et l'ONG ont dû se rapprocher des hautes autorités pour pouvoir solliciter un arrêt pour permettre à ce que cette opération puisse avoir réellement l'éclat qu'il faut en demandant à ce qu'on puisse prévoir en avant les mesures d'accompagnement pour les commerçants qui devaient être délogés de là où ils étaient afin que ces derniers puissent avoir des espaces dans lesquels ils devaient vendre. Voilà pourquoi vous avez constaté l'arrêt de cette opération. Et les autorités ne sont pas restées sans rien faire. Nous avons cité ici le marché de Lumi qui est en pleine construction. Nous avons cité ici le marché de la gare routière qui est également en pleine construction et qui même est en train de lever. Ce qui veut dire que dans 2 ans plus tard, nous aurons un marché tout neuf dans lequel nous pourrons reloger les commerçants. Voilà pourquoi nous invitons le quotidien L'Union à pouvoir revenir sur ces dires pour dire que la mairie est à bout de souffle. Pas du tout. La mairie n'est pas en peine. Pas du tout. Mais nous pensons que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où il n'y a que le chaos ici, le chaos là. Comment on fait pour construire le pays s'il faut tout casser? Nous sommes obligés au préalable de pouvoir prévoir les espaces pour pouvoir recueillir ces personnes qui sont à ces endroits. Il faut penser à l'homme avant de penser tout de suite au droit. Il faut penser à l'homme parce que l'homme est au centre de tout. Avant de pouvoir dire il y a l'insalubrité ici, il y a l'insalubrité là-bas. Encore que cette question de l'insalubrité ne relève pas de la question des commerçants qui vendent aux abords des trottoirs. Nous reconnaissons et nous avons discuté avec les autorités que nous sommes dans des espaces que nous ne devons pas occuper. Voilà pourquoi nous continuons d'attendre que les chantiers que nous avons proposés au gouvernement puissent être livrés pour que les commerçants puissent regagner ces espaces. Nous rappelons que nous avons demandé 4 grands marchés dans Libreville, à savoir le marché de la Péri, le marché de la gare routière qui est en train de se faire construire, le marché de charbonnage, le marché de PK12, pour pouvoir résoudre une bonne fois pour toutes la question des commerçants qui sont aux abords des trottoirs. Et en plus de cela, nous avons également parlé de la formalisation. Donc en réalité, si la presse écrite, qui est la première presse écrite du pays, donc le quotidien L'Union, veut aider, le délégué spécial veut aider le gouvernement de la transition, il faut que ces derniers puissent aller dans le sens que nous, les partenaires sociaux et les praticiens de cette activité, nous sommes en train de montrer aux gouvernants. Au lieu d'avoir des réactions qui visent à attaquer les gouvernants dans un sens où ils sont en train de perpétuer un désordre alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Nous profitons également à pouvoir répondre à certains influenceurs qui, au lieu de regarder les vrais problèmes de la société, vont filmer une partie d'un marché pour pouvoir dire que la mairie n'arrive pas à faire rentrer les gens à l'intérieur. Nous vous invitons à aller regarder ces marchés de l'intérieur pour voir le pourquoi les commerçants ne sont pas dedans. Nous avons fait un rapport détaillé auquel nous avons déposé auprès du délégué spécial et je crois qu'en tant qu'homme d'État et en tant que quelqu'un qui se soucie de sa population,
Monsieur le délégué spécial a bien compris nos doléances et voilà pourquoi il a dû stopper et est en train de se battre pour que les choses puissent être améliorées sur les questions des conditions de vie des commerçants. Donc, messieurs les éditeurs du quotidien L'Union, nous vous le demandons à refaire ce numéro et vous asseoir avec nous, les partenaires sociaux, pour que nous puissions ensemble mieux éclairer l'opinion nationale sur la question de la présence des commerçants jusqu'à présent aux abords des trottoirs, pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Gabon meilleur et mettre en place une véritable restauration dans tous les secteurs de notre pays. Moi, je viens ce matin au nom du syndicat des débrouillards du Gabon et de l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, de remercier d'abord le délégué spécial pour la sagesse qu'il a eue en nous écoutant afin de trouver des solutions idoines et durables pour le petit commerçant. À mes fils activistes qui vivent de cela, qui vivent de l'invective et qui vivent du mensonge, je dois leur dire ce matin que l'heure est passée où le mensonge pouvait passer pour vérité. Maintenant, on s'assoit pour construire un Gabon nouveau sur des fondements de vérité. On ne va pas publier des choses pour vouloir faire plaisir à X ou à Y. On publie ce qui est vrai et on vérifie l'information. Je voudrais dire à monsieur le délégué spécial que nous sommes avec vous. Vous qui avez la plus grande délégation du pays, nous sommes avec vous. Parce que nous voulons travailler et apporter notre pierre à l'édifice pour que le Gabon enfin soit fier de tous ses enfants. Pourquoi le Gabon oublierait-il les petits commerçants? Ne sont-ils pas gabonais? Et pourtant, c'est un secteur qui produit énormément. Mais cette production-là va dans les poches des individus. Nous ne voulons plus cela. C'est pour ça que nous commandons la formalisation de nos secteurs d'activité. Plus vite cela arrive, plus vite nous remplirons les caisses de l'État afin de couper l'herbe sous les pieds de ces messieurs Batanguer là, qui ne veulent que le chaos pour mieux s'enrichir. Nous, on ne veut plus ça. Nous voulons construire. Nous voulons construire, hein, les enfants? Je reviens renchérir un peu sur ce que mes frères ici avaient déjà dit, parce que nous voulons déjà expliquer à nos frères qui sont derrière cette cabale médiatique qu'une chose, c'est que il ne faut pas que vous soyez toujours dans les anciens clichés d'abord où on pensait que tout ce qui faisait le commerce à l'époque c'était que des expatriés. Aujourd'hui, dans tous les marchés de Libreville, et je pense même du Gabon en général, plusieurs Gabonais sont déjà dans ces activités-là. Donc qui ont le droit de pouvoir trouver de quoi manger, de quoi s'occuper de leurs enfants et de leurs parents qui sont même au troisième âge, comme vous qui écrivez ou qui vivez avec l'activisme. Nous voulons nous dédouaner du fait que nous avons fait un certain travail parce qu'on a travaillé avec la municipalité pour pouvoir recaser ces Gabonais qui veulent vivre de l'activité qu'ils ont choisie, parce qu'on se dit le Gabon que nous voulons construire doit se construire avec tous les secteurs d'activité. Et chaque Gabonais dans son secteur d'activité doit se sentir investi de la mission de pouvoir participer au développement de son pays. Et alors lorsque les compatriotes comme nous se lèvent pour aller trouver des endroits qui filment pour venir toucher les gens qui vivent de leurs activités, parce qu'on connaît comment ça commence toujours, et lorsqu'on envoie parfois des gens pour aller déguerpir des endroits désignés, eux parfois ils abusent. Ils viennent dans des endroits où on ne devrait pas. Nous nous dédouanons parce que je pense qu'avec des frères ici, nous sommes allés au Charbonnet, nous avons déguerpi des gens parce que nous-mêmes, rien que pour la santé et rien que pour la sécurité de nos adhérents, on avait dit qu'il est hors de question que les gens viennent vendre sur la chaussée. Ici au Carrefour Léomba et même à la gare routière, dans plusieurs endroits, tous qui sont en bordure de route, mais ils ne mentent pas, ils ne sont pas sous notre responsabilité. Donc nous disons, nous voulons continuer à accompagner la mairie et le gouvernement parce que nous avons toujours dit que si vous voulez faire quelque chose pour nous, il faut que la chose là soit faite avec nous. C'est la précision que je voulais apporter. S'il vous plaît, grands frères, très chères autorités, essayons de revenir sur la véracité connue de tous. Nous vivons une ère où aujourd'hui le citoyen gabonais va vers l'émergence. Nous sommes des acteurs au niveau de Montbouette, dans le domaine commercial dont nous exerçons depuis des années. Sincèrement, très chers grands frères, nous ne serons pas heureux si nous revenons dans les embuscades que nous avons eues ici dans les années 2014. Soyons-en sûrs,
que ce n'était pas vraiment beau à voir ni à vivre. Des personnes, des responsables de famille n'étaient pas dans une position stable parce qu'il y avait tout un scandale en déguerpissant les citoyens commerçants qui occupent les espaces ou les territoires. Nous voulions tous quitter dans le domaine informel pour aller dans le formel. Nous avons besoin de la force des autorités compétentes. Car, très cher père, Monsieur le Président, chef de l'État, cher Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je suis conscient en tant que citoyen que certains pays qui se développent en économie travaillent avec des ONG et etc., des associations, afin d'accompagner l'État dans certains domaines. La mairie n'est pas chargée, comme a dit l'Union. La mairie doit travailler avec nous, acteurs de la zone dont nous exerçons dans le petit commerce, pour que nous allons proposer encore des bonnes idées pour l'embellissement de nos secteurs. Je vous en prie, essayons juste de faire ce qui est possible pour que le petit commerçant sorte sa tête de l'ombre. Nous sommes un secteur oublié depuis des années. Nous ne demandons pas beaucoup. Nous implorons l'œil de la hauteur afin de nous regarder pour que demain, nous soyons ces acteurs qui pourront dire à nos enfants qu'il n'y a pas que l'école. Car il y a plusieurs façons de gagner la vie et nous pouvons aussi faire en sorte que ce secteur puisse être reconnu par l'État comme un travail au Gabon. C'est un exemple, c'est une doléance. Si nous légalisons ce secteur, c'est qu'il doit être reconnu comme un travail au Gabon, afin que demain soit meilleur pour tous les citoyens gabonais, pour que nous ne courons pas dans tous les mêmes domaines que les autres y vont. Nous avons opté pour le commerce et nous sommes prêts à aller vers l'avant avec les autorités tout en accompagnant nos projets dont nous proposons à l'État.